Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous continuons donc les vlogmas. Nous sommes le 9 décembre, donc je vais vous faire voir mon calendrier de l'Avent et ouvrir la case 9. Ensuite, je vais vous lire donc le petit poème de Victor Hugo et ensuite je vous parlerai des sorties de janvier. Alors, il n'y a pas beaucoup de livres qui m'intéressent, moi, personnellement. Il y a pas mal de sorties, par contre, en janvier. Mais moi, je n'ai que... alors, une, deux, trois, quatre, cinq livres qui m'intéressent. Voilà, donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais vous faire voir donc le calendrier de l'Avent et ensemble nous allons ouvrir la petite fenêtre. Alors, nous sommes le 9 et le 9, alors il me semble, il est là. Voilà, il me semblait bien qu'il était en haut, celui-là. Alors, non, de l'autre côté, voilà. Hop, et c'est un Toblerone normal. Donc c'est un Toblerone donc au nougat. Voilà. Donc que je vais ouvrir tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais vous lire mon petit poème de Victor Hugo. Donc nous sommes arrivés... alors nous avons lu hier le petit 5. Nous allons lire le petit 6. Alors il est très petit hein, comme poème. Donc c'est parti, on y va. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi cet attendrissement immense du profond et divin firmament? Pourquoi tout l'univers penché sur ma tête? Pourquoi l'aube donnant à la femme une fête? Pourquoi ces chants? Pourquoi ces palpitations? Des flots dans plus de joie et dans plus de rayons? Pourquoi l'ivresse et la hâte d'éclore? Et les antres heureux de s'ouvrir à l'aurore? Et plus d'encens sur terre et plus de flammes aux cieux, le beau couple innocent songeait silencieux. Voilà. Donc là, c'était le petit 6. Donc il nous reste le petit 7 et ensuite nous serons à la conscience. Voilà. Donc j'espère que ce petit poème vous aura plu. Alors maintenant, donc, je vais mettre mes petites, voilà, cornes, voilà, mes petits bois de serre. Et je vais donc vous dire les sorties de janvier. Donc comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de sorties en janvier, alors beaucoup de fantasy et pas mal de mangas. J'ai vu aussi. Donc moi je vais personnellement vous dire les 4-5 livres qui m'intéressent au mois de janvier. Donc le 2 janvier sortira le livre, alors par contre je ne connais pas l'autrice, d'Erindum, Le cœur est comme la neige. Voilà, donc il sortira le 2 janvier. Donc apparemment l'histoire c'est l'histoire d'Ivy, une petite fille qui malheureusement va devenir orpheline. Alors elle vit dans un pays où il y a pas mal de neige, alors je ne sais pas où, c'était pas noté dans le résumé. Mais Ivy va devenir malheureusement orpheline et elle va devoir quitter sa région natale apparemment pour aller vivre en Californie où il vit son oncle avec son fils. Donc son oncle, elle le connaît bien. Par contre, le petit garçon, elle ne se souvient que d'un petit garçon parce qu'elle ne l'a pas vu beaucoup. Et en fait, donc, elle va arriver en Californie, donc, qui est une ville différente de là où elle vivait, elle. Alors, c'est pas une région qu'elle affectionne tant que ça, parce que elle était dans une région fort glacée. Apparemment, il y avait des lacs tout autour de sa maison, des forêts, voilà. Et en fait, Ivy arrive donc chez son oncle, elle voit donc son cousin. Par contre, je ne sais pas si c'est du côté de sa mère ou du côté de son père. Mais elle voit son oncle et son cousin. Et là, à un moment donné, donc son cousin va lui sourire. Mais le sourire de son cousin
lui fait penser que la cohabitation ne va pas être simple. Voilà, et donc, bon, bah, elle va essayer de s'adapter à ce nouveau mode de vie, où elle va devoir vivre, tout simplement. Voilà, donc ça sortira le 2 janvier. Le 8 janvier sortira le livre de Johanna Gustafsson, Les morsures du silence. Alors j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas le résumé du livre. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé, ni sur Babelio, ni sur Booknote. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Je ne sais pas si ce sera avec des personnages récurrents ou si ce sera un one-shot. Mais moi, Johanna Gustafsson, c'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Salon du Livre de Neulémine, que j'ai été ravie de rencontrer. Voilà, elle est très gentille. Et je suis vraiment pressée d'avoir son nouveau livre. Voilà. Ensuite, toujours en janvier, donc sortira le 15 janvier, donc le livre de... Alors, par contre, là, j'ai eu du mal un peu à comprendre. C'est le livre de Jean-Christophe Granger, Sans soleil. Donc, le roi des ombres. Et apparemment, il y aurait le tome 1 et le tome 2 qui sortiraient. Mais alors, c'est tous les deux à la même date. Voilà. Donc, le 15 janvier. Donc, apparemment... Alors, Jean-Christophe Granger est un auteur de thrillers, de policiers, de romans fort noirs. Très, très glauque. Et en fait, on est avec un flic, un médecin et une lycéenne qui vont s'associer pour essayer d'arrêter un tueur en série qui dépèce ses victimes à la machette. Voilà, donc ça a l'air vraiment très intéressant et apparemment, d'après ce que j'ai vu, j'ai eu du mal à comprendre, mais ça sortirait le 15 janvier. Alors je ne sais pas s'il n'y a que le premier ou que le deuxième, mais moi j'ai vu les deux. Voilà, j'ai vu les deux le 15 janvier. Voilà. Donc je vous le dis pour ceux qui sont intéressés. Moi, Jean-Christophe Granger, c'est un auteur que j'adore. Même si son dernier Rouge Karma, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais voilà, son nouveau a l'air d'être pas trop mal. Moi, j'avais lu Congo Requiem de lui, j'avais lu Lontano. J'ai lu... voilà, il y a plein de livres que j'ai lus de lui et je l'adore. Ensuite sortira le 16 janvier donc le nouveau livre de Su Lin Tan. Rappelez-vous, Su Lin Tan, c'est l'autrice qui a sorti La fille de la déesse de la lune. Voilà, et elle va sortir son nouveau livre, donc Immortal. Alors je ne sais pas, parce que le titre a l'air d'être en anglais. Donc le titre c'est peut-être Immortel. Et j'ai vu le résumé, mais le résumé était en anglais. Donc là non plus, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. Alors, est-ce que c'est une suite ou pas ? Ça, c'est peut-être le 3e tome de La fille de la déesse de la lune, livre que j'ai lu. Par contre, je n'ai pas lu le 2e. Voilà, donc à mon avis, ça devrait être son 3e. Voilà. Et ensuite, donc, sortira le nouveau livre de Rebecca Yarros, Onyx Storm, le 21 janvier. Donc, c'est la suite de Fort Wing. Voilà, pour ceux qui connaissent, moi j'avais lu le 1. Mais pareil, je n'ai pas... Alors j'ai le 2, mais je ne l'ai pas encore lu. Et là, c'est son 3e, donc c'est Onyx Storm, qui sortira le 21 janvier. Voilà, donc là, moi, c'est tous les livres qui m'intéressent. J'allais pas vous noter des livres, des auteurs que je ne connaissais pas. Parce que je n'allais sûrement pas les acheter, donc j'ai préféré pas les noter parce qu'il y a beaucoup de sorties en janvier, mais surtout beaucoup de fantasy. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fantasy et pas mal de mangas aussi. Il y a beaucoup de mangas qui sortent, donc voilà. Donc si ça vous intéresse d'aller faire un tour sur Babelio ou sur Booknote, n'hésitez surtout pas parce que moi ce sont vraiment les livres qui m'intéressent. Voilà donc pour cette petite vidéo qui était très courte. Je suis vraiment désolée, mais j'avais pas trop d'idées pour cette vidéo. Donc j'y suis allée au feeling. Je me suis dit, je vais faire les sorties de janvier. En février, il n'y a pas beaucoup de sorties non plus. Après, en mars, j'en ai pas vu tellement non plus. Enfin, j'ai pas vu les... Comment dire ?
les couvertures, voilà. Il y avait beaucoup de livres, mais il n'y avait pas beaucoup de couvertures. Et comme je suis pas forcément sûre des sorties, j'ai préféré éviter de vous dire des bêtises. Voilà, j'ai vraiment pris les livres que j'étais sûre des dates. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je suis en train de lire Lockdown Abbey de Bess Cowan Erskine aux éditions J'ai lu. Donc je suis vraiment au début du livre. L'histoire est intéressante. On va partir sur un huis clos. Donc nous sommes en Écosse en 1930. Nous sommes avec une famille assez ancienne. C'est la famille des Inverkillen, voilà, qui réside dans la majestueuse mais coûteux domaine de Lockdown Abbey, voilà. En fait, cette famille, alors il y a les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Voilà, cette maison est tenue d'une main de maître par la matriarche qui est Lady Georgina, voilà, qui est la douairière du domaine. Malheureusement, le fils de cette femme, un de ses enfants va décéder, donc le fils aîné, Hamish, il va décéder dans des circonstances assez suspectes. Voilà, et c'est un enquêteur, donc l'inspecteur Jarvis, qui va enquêter sur cette mort. Alors lui, il préférerait que ce soit un accident, mais tout indique que c'est un meurtre. Voilà, et surtout que la famille ne veut vraiment pas l'aider. À mon avis, il cache quelque chose, mais comme je ne suis qu'au tout début, c'est assez compliqué à en dire plus. Voilà, alors je tiens à préciser que ce roman ne me fait pas trop penser à Downton Abbey. Je trouve que la famille est assez détestable par rapport à ses employés. Voilà, alors, c'est pas qu'ils leur parlent très mal, mais je trouve qu'ils prennent vraiment leurs employés pour ce qu'ils sont, des employés en fait. Alors que dans Downton Abbey, les employeurs sont assez gentils quand même avec leurs domestiques. Alors que là, franchement, ils les prennent vraiment pour presque des moins que rien. Voilà, il faut vraiment qu'ils restent à leur place. Ils peuvent pas dévier. Dès que un domestique n'est pas là, faut tout de suite qu'ils se plient à la demande de leurs employeurs. Mais c'est vraiment, comment dire, des demandes pas demandées gentiment, en fait. Voilà, ils leur demandent pas vraiment gentiment. C'est vraiment des esclaves, en fait. Voilà, moi, ça me fait pas du tout penser à Downton Abbey, hein. Mais sinon, l'histoire est assez intéressante, surtout que aussi dans cette histoire, il va y avoir une maladie qui va se propager qui est assez étrange. Et il y a déjà une victime de cette fameuse maladie mystérieuse et un des domestiques qui est tombé malade brusquement. Donc on se demande s'il n'aurait pas cette fameuse maladie. Voilà, et bon, c'est plein de mystères, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis qu'au début du roman, donc je vous en dirai plus quand je serai un petit peu plus loin. Voilà. Donc Lockdown Abbey de Bess Cowan Erskine aux éditions J'ai lu. Donc voilà, ma petite vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos donc les livres que je vous ai cités. Voilà, les sorties des livres que je vous ai cités. Écoutez, moi je vous souhaite une excellente semaine. Si vous travaillez, écoutez, bon courage à vous. Et puis je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.